Allô guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis présentement à Lisbonne, au Portugal. Je suis ici en collaboration avec Air Transat, d'ailleurs collab de rêve, là, je suis vraiment contente de ça. Je vais rester un total de 8 jours moins une journée de voyagement, fait que je vais être ici pour la prochaine semaine. C'est la première fois que je viens à Lisbonne, puis c'était vraiment simple me rendre ici. Dans le fond, c'est des vols directs à longueur d'année avec Transat de Montréal jusqu'à Lisbonne. Ensuite, de l'aéroport jusqu'au centre-ville où je suis en ce moment, c'était comme 25 minutes de taxi. Fait que vraiment simple. Je suis arrivée hier. Hier, c'était une journée un peu plus difficile parce que j'ai pas tant dormi dans l'avion. C'est un vol de nuit, fait que je suis arrivée ici, il était comme 8 h du matin. Passer une journée en n'ayant pas trop dormi, c'était quand même rough, mais j'étais vraiment contente, puis je regardais partout, puis j'étais vraiment émerveillée. Là, j'ai eu une vraie nuit de sommeil. J'ai dormi un bon 9 heures, ce qui est très rare pour moi de dormir aussi longtemps. Donc je me sens pleine d'énergie, j'ai les batteries rechargées, puis je suis prête à aller explorer la ville. Je me suis beaucoup promenée hier. Mon premier constat de la ville de Lisbonne, c'est que je travaille mon cardio vraiment beaucoup. Tout est en pente, tu redescends, tu remontes, tu redescends, c'est vraiment ça partout dans la ville. Je vais avoir bien travaillé mes jambes et mes mollets d'ici la fin de la semaine. D'ailleurs, j'adore l'hôtel dans lequel je me trouve, je vais lister ça dans la description. Mais c'est très bien situé au centre-ville de Lisbonne, puis c'est vraiment propre, vraiment chaleureux. C'est ça, je vais faire 3 nuits ici, puis ensuite 4 nuits dans un Airbnb qui est dans un autre quartier dans Lisbonne. Là, j'ai vu que le soleil commence à sortir. Je suis allée me promener, il faisait comme vraiment gris ce matin. J'ai une réservation dans un des plus beaux restos de Lisbonne ce midi. Fait que j'ai trop hâte d'aller voir ça. C'est sur le bord de la mer, genre je capote. Oh là là, on dirait que je réalise pas que je suis arrivée, genre je pense que je vais réaliser aujourd'hui. Mais pour l'instant, ça a comme pas process dans mon cerveau, genre. Je suis... Wow, ça va être une belle semaine de découverte. Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Je fais ma petite balade de fin de journée. Il est 6 h 35. Je m'en vais souper. Je suis allée me promener, c'était tellement beau. Puis j'ai fait mon... Oh, il y a un chat! Guys, à chaque fois que je vois des chats, ça me fait penser à Sushi, puis je m'ennuie d'elle. Mais bon, elle est bien chez ma maman. Regardez la vue. Le soleil commence à se coucher, fait que je vais marcher tranquillement vers mon petit resto que j'ai choisi pour ce soir. Four feet on the stripes in the Alabama highway. Je m'en vais prendre un petit café ce matin et ensuite je vais commencer ma journée. C'est la dernière journée qui va faire comme aussi chaud. Il fait genre 26 degrés mais humidité 80, puis moi puis l'humidité ça marche pas en tout. Demain puis le reste de ma semaine dans le fond, il va faire un petit peu plus frais, fait que ça j'ai hâte, j'ai hâte de mettre une petite veste. Là je suis dans la moitié du voyage environ, puis je trippe. J'aime vraiment beaucoup Lisbonne. Les Portugais sont tellement gentils, tellement accueillants. Je me sens bien.
Je suis vraiment contente d'être ici. Je viens tout juste d'arriver dans mon Airbnb, puis je trouve ça trop beau, tellement lumineux. Il fait pas full soleil, mais il y a beaucoup de lumière. Puis regardez, quand même cool! Juste là, il y a la mer. Imaginez quand il fait soleil. Ça, je trouve ça trop beau. Les petites chaises pour se faire bronzer. Puis ouais, pour vrai, je suis vraiment sous le charme. J'adore les plafonds hauts comme ça. Puis regardez, de ce sens-là, la cuisine, comment c'est beau. Genre, les chaises de couleurs différentes. Il y a quand même 2 bleus, 2 vertes, 2 jaunes. C'est quand même réfléchi, mais je trouve ça trop joli. Avec le contraste rouge du tapis. Wow! Vraiment, ils ont bien géré la déco. C'est simple, mais full beau. Je vous ai installé dans l'armoire de cuisine. J'ai mon petit down d'après-midi, faire genre 2h30, 3h. C'était trop le fun parce que ce midi, je suis allée dîner avec une amie d'Instagram qui habite ici à Lisbonne. Puis c'est la première fois qu'on se rencontrait, fait qu'on est allé manger ensemble, puis c'était trop le fun. C'est tellement cool les médias sociaux parce que tu peux te faire des amis un peu partout dans le monde, puis connecter avec plein de gens, fait que j'ai vraiment aimé mon moment avec elle. Puis ça me fait du bien aussi de parler à quelqu'un face to face, parce que là ça fait 4 jours que je suis ici, puis tu sais, mis à part les petites conversations que j'ai avec les gens dans les restos, dans les boutiques, dans les cafés, ou même j'ai parlé à des gens genre des touristes français parce qu'on parle la même langue dans le tram ou genre dans la rue. C'était ma première longue conversation depuis 4 jours. Je pense que le soleil veut sortir tranquillement. Fait que je vais aller m'installer sur le balcon. J'ai quelques photos que je veux éditer, des photos que j'ai prises hier puis aujourd'hui sur mon cell. Je suis contente, on dirait, d'être dans un Airbnb. It feels more like home qu'un hôtel, genre. Et j'ai vu qu'il y a une épicerie juste à côté, fait que je vais aller m'acheter des fruits, des légumes. Je vais aussi m'acheter une baguette parce que j'ai acheté, tu sais, les petites cannes de sardines qui sont vraiment populaires là, au Portugal. J'en ai acheté 3 hier dans une boutique qui s'appelle Miss Can. C'était trop cute comme boutique. Fait que je pense que ça va être ça ce soir. Souper tranquille ici en regardant quelque chose sur Netflix, là, ben relax. Voici ce que j'ai acheté à l'épicerie. Regardez les fraises, comment elles ont l'air bonnes. Elles sont immenses. Des petites tomates, un yogourt, de l'eau pétillante à la tangerine, du Fanta, trop bon. Des petites chips, des olives et des raisins rouges avec une baguette. Ça, c'est les petites cannes que j'ai achetées chez Miss Can, une boutique dans Alfama. Puis ça a l'air trop bon. Ça, c'est de la pieuvre, des sardines, puis du maquereau. Je pense que je vais manger ces 2-là ce soir. Full coloré, j'aime ça. Aujourd'hui, ça fait une semaine que je suis ici, puis ça a passé tellement vite. J'ai fait 1000 affaires, j'ai tellement aimé mon voyage, là, puis je parle comme si c'était fini, mais ce n'est pas terminé. Là, il est 5h l'après-midi. Je travaille la semaine sur l'heure du Québec pour travailler en même temps que les gens avec qui je travaille d'habitude. J'ai commencé à genre 3h de l'après-midi, puis je vais sûrement travailler jusqu'à 9h. Hier, j'ai fini à genre 10h30. J'ai quand même beaucoup de travail en ce moment, mais j'aime ça, être freelance, puis pouvoir être libre et partir au Portugal quand une opportunité comme celle-ci se présente. Puis juste avoir mon laptop,
du Wi-Fi puis travailler. Fait que là, je voulais vous parler de comment mon voyage solo s'est déroulé. Faut savoir que 3 jours avant de partir, j'étais méga anxieuse. Puis c'est toujours comme ça, je sais que je suis capable, puis je sais que je peux fonctionner très bien tout seul. Mais d'aller dans un nouveau pays, d'y aller seul, de connaître personne là-bas, c'est quand même quelque chose de gros. Puis même si je l'ai déjà fait, ben à chaque fois, j'ai quand même ce petit stress-là. J'avais peur, j'étais craintive, pas parce que j'ai peur de pas être en sécurité. Genre, je sais que le Portugal, c'est sécuritaire, Lisbonne, c'est sécuritaire. C'est plus que j'ai peur d'aller trop deep dans mes pensées négatives. Parce que là, je me retrouve seule, sans distraction. Mais tu sais, oui, j'ai quand même mon cell, mon ordi, comme à la maison, mais je veux dire, il n'y a pas personne autour de moi, j'ai pas mes amis, j'ai pas ma famille proche. Par le passé, à chaque fois que j'ai voyagé tout seul, la première nuit ou la deuxième nuit, j'ai toujours un mental breakdown, j'ai toujours beaucoup de pensées négatives en même temps, puis je commence à pleurer, puis genre mini crise de panique ou grande crise de panique. Ça m'est toujours arrivé, mais maintenant que je me connais mieux puis que je sais que je suis propice à ça, j'ai trouvé des façons, pas d'éviter, mais genre de comme vivre ça différemment. Fait que j'essaie de moins me juger quand j'ai des pensées plus négatives, puis plus essayer de me comprendre, puis d'essayer de voir où ça vient, puis je me parle comme plus positivement, d'être moins dure avec moi-même en fait. Puis un truc qui m'aide, que j'ai recommencé à faire vraiment à tous les jours, c'est du journaling. Quand je dis journaling, c'est vraiment juste d'ouvrir mon cahier, qui est ici d'ailleurs. J'ouvre mon petit journal comme ça, vraiment facile à transporter là. Je l'ai acheté au Nota Bene, une papeterie à Montréal. Puis je fais juste ouvrir mon journal à tous les jours. Quand je me sens bien, quand je me sens triste, quand je me sens craintive, quand je sens que j'ai full d'anxiété, genre peu importe. Je sais que c'est un outil qui m'aide vraiment, fait que je fais juste ouvrir une page, écrire la date, puis ensuite tout ce que j'ai en tête, je l'écris sur papier. Puis non seulement ça fait de l'espace dans ma tête, mais ça met aussi de la clarté dans mes idées. Ça permet de vraiment voir sur papier qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Puis souvent, quelque chose qui peut avoir l'air tellement gros dans ma tête, quelque chose qui a genre aucune solution, quelque chose qui est comme la plus haute montagne à surmonter, je fais juste l'écrire sur papier. Puis genre, je le relis puis je suis genre, c'était vraiment pas si gros que ça. Puis c'est juste moi puis mon anxiété qui a rendu ça comme énorme. Je sais que c'est pas pour tout le monde le journaling. Si vous l'avez jamais essayé puis que vous êtes une personne anxieuse puis que vous cherchez à trouver des outils qui peuvent vous aider, je vous le dis, moi ça m'a vraiment aidé. La raison que je vous parle de ça aussi, c'est que j'espère me rappeler la prochaine fois avant une situation qui me rend anxieuse que c'est juste ma tête, c'est juste mon anxiété qui rend les choses 1000 fois plus grandes, 1000 fois plus pires. Puis que tout finit toujours par bien se dérouler. Faut que j'apprenne à respirer. Fait que c'est un petit reminder pour moi aussi. J'ai vraiment aimé mon voyage, puis j'adore le Portugal. Et j'ai aussi beaucoup aimé ma propre compagnie. Puis ça, je suis contente de le dire. Parce qu'on dirait que je deviens de plus en plus en paix avec moi-même. Puis ça fait du bien. C'est sûr qu'il y a des jours moins faciles que d'autres, mais overall, je me suis vraiment sentie bien avec moi-même. Je trouve que Lisbonne aussi, c'est une belle ville pour voyager seule. C'est une grande ville. Les gens sont accueillants, les gens sont aidants. Dans les restos, les cafés, tout le monde était hyper sympathique.